Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver après une longue journée de travail. Voilà, je me suis décidée à me mettre devant la cam. Alors peut-être ces fossiles là qui est levé, qui est sorti en les moins, peut-être que les fossiles sont en train de se barrer pour celles qui comprennent pas le créole. J'avais un rouge à lèvres et que je vais remettre juste pour le bonheur de la vidéo, puisque il est 17h, 18h qu'il est. Il est 18h49. Voilà. Donc 50, il passait à 50, m'en regardez. Et j'avais un super rouge à lèvres ce matin, voilà, bon, mon glow est encore là. Clairement, le fond de teint c'est un petit peu plus ou moins barré, mais pas vraiment, ça a quand même bien tenu. Le make-up des yeux, écoutez, c'est plutôt intense. Au niveau du make-up des yeux, j'avais fait quelque chose de très pailleté. Et pour ne rien vous cacher, j'ai utilisé le fameux fard Zodiac de chez Urban Decay, qui est comme ça. Donc j'ai utilisé ça. En coin interne, j'ai mis le... comment il s'appelle? Le Wink Tink de chez G-Cats Beauty. Donc je vous avais fait une vidéo sur ces fards holographiques qui sont magnifiques. J'essaierai de vous la mettre dans le petit i par ici ou par là. Normalement c'est bien par ici, si je dis pas de bêtises. Ou par là, peut-être, mais enfin ça va, à chaque fois manque à tromper comme moi. Donc regardez dans le petit i. Et en base de tout ça, j'ai mis un truc que j'ai bientôt fini de chez Kiko, qui est ce fard de l'ancienne collection qui imitait les fards ombre crème frais de chez Chanel. Mais ça est de Kiko, ça date de... Ouf, je sais plus combien de temps. Voilà ce qui me reste, hein. Donc c'est pour vous dire comment je l'utilise. Et j'avais mis ça en fait en base sur toute ma paupière. Je l'ai estompé. Au niveau du coin externe, ça se voit pas beaucoup, mais il y a un espèce de violet intense que j'ai mis aussi au niveau de mon ras de cils. Et c'est le crayon... Le crayon Olika en teinte 16... que j'ai depuis très longtemps et que je suis venue aussi estomper pour faire l'arcade, n'importe quoi, le creux de paupière. Donc en coin interne il y a le Wing Tink. Dans le Wing Tink j'ai mis le fard de ma palette Sahara, qui est ce fard là magnifique, un espèce de doré, on dirait qu'il est blanc hein, dans le pan, mais en vrai c'est un espèce de doré nacré magnifique. Donc je suis venue en fait fixer. Et puis Fossil, mascara, eyeliner comme d'habitude avec mon eyeliner Liquid Ink de chez Essence. On ne change pas, j'en suis à mon 3e tube hein, pour information, pour celles qui se posent la question. Si j'aime ce truc, j'en suis à mon 3e tube. Pour 3 €, le truc fonctionne à merveille. Voilà, et en rouge à lèvres, je vais me remettre tout de suite ce fameux rouge à lèvres. J'avais mis ça, hein. Oui c'est tout ce que j'ai mis, c'est tout ce que j'ai mis, c'est bien ça, je ne te couillonne pas. Est-ce que j'ai mis un autre truc, je réfléchis, non. Donc j'ai mis au niveau du rouge à lèvres, un rouge à lèvres que j'avais reçu de la marque Via Octoly, de chez Clarins. Est-ce que je l'ai rangé ou est-ce que je l'ai laissé là? Il est resté là depuis ce matin, excuse-moi hein, si tu vois des trucs apparaître devant la caméra. C'est celui-là et c'est la couleur Velvet Plum, qui est ce magnifique violet du coup. Bah, je vais le remettre. Alors s'il n'est pas bien mis, faites pas trop attention vu que voilà, ma bouche a vécu quand même dans la journée. Présentation PowerPoint, tout ça, déjà savent. Et oui, pour toutes celles qui m'ont demandé, je vais vous expliquer, vous faire une vidéo sur ma reconversion et mon parcours professionnel. Ils sont hyper agréables et pour ne rien vous cacher, il a tellement bien tenu parce que j'avais fait un contour et tout hein, pour que mes lèvres soient bien dessinées, tout ça. Et il a commencé à partir en fait vers 14 h. Parce que même après manger, j'en avais quand même pas mal. Et je le trouve très beau. Donc là, j'ai pas mis vraiment pleine puissance. Hein. Vous savez, j'ai fait à peine un passage. Et j'appuie pas beaucoup sur les raisins. Mais vous voyez, quand je fais un deuxième passage, ça s'intensifie.
Voilà ce qu'il donne, globalement, hein. Je vais pas te faire toute une revue sur le truc, mais tu as compris l'idée du bordel. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je vous reçois pour enfin, j'étais trop contente. Je voulais vous faire une petite vidéo haul depuis un petit moment, mais là j'étais super contente. J'ai reçu des colis, du coup on se fait un unboxing. Trop contente, c'est pour la miniature de la vidéo, tu as compris quand je fais... C'est pour la miniature, tu suis ou pas? Ou va suivre. Donc, j'ai passé des commandes sur le site notamment de Beauty Bay. J'ai passé aussi une commande sur le site de BH Cosmetics, mais du coup je vous montrerai ça par la suite. Je pars en vacances d'ici quelques jours, là ça va aller très très vite. Du coup je préfère pas attendre trop longtemps et essayer de vous poster les prochaines vidéos assez rapidement. Je me suis pris sur le site de Beauty Bay certaines choses, dont le fameux anti-cerne de chez Nabla Cosmetics que je vous ai montré dans la vidéo précédente normalement. Donc voilà, qui se présente comme ça. Gros coup de cœur, mais énorme coup de cœur pour ce produit. C'est celui que je porte actuellement. Je le trouve extrêmement efficace, pigmenté, ne file pas dans les plis. Rapport qualité-prix, rien à voir avec pas Prolong Wear. Le Estée Lauder que j'adore, hein, j'adore le Estée Lauder, mais il est hyper cher. Là franchement, au niveau de la quantité, il y en a je crois 2 fois plus, 2 voire 3 fois plus, allez 2 fois plus que le Estée Lauder. Il coûte 15 €, le Estée Lauder coûte 20 et quelques euros. Je sais que j'adore le Estée Lauder, donc c'est une valeur sûre pour moi, je le rachèterai certainement. Et vous le savez, je l'avais fini vraiment raclé jusqu'au bout. Pareil pour le Make-up Revolution, mais je crois que j'ai vraiment trouvé mon Saint Graal en ce produit. Et aussi vers le Estée Lauder, parce que même s'il coûte un certain prix, je l'aime énormément cet anti-cerne. Mais celui-là, je sais pas ce qu'il a de plus, mais l'odeur, la tenue, l'odeur j'adore. Je trouve qu'il sent la noix de coco. Vous allez me prendre pour une folle. Franchement, quand vous allez acheter cet anti-cerne, donc 15 balles, vous verrez. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de l'odeur, mais moi je trouve que ça sent la noix de coco. Pas mandez-moi Pucci, ça a senti la noix de coco. Bon, voilà. Et du coup, je suis très fan et j'en ai repris 2 autres sur le site de Beauty Bay, mais je vais vous les montrer tout à l'heure dans les boîtes que je vais ouvrir tout à l'heure. Je me suis pris aussi sur le site de Beauty Bay un grand range pinceau comme ça de chez Morphe. Les plus grands que j'avais, je vais vous montrer la taille que j'achetais 8 € sur AliExpress, qui était déjà immense. C'était ceux-là. Vous voyez, c'est légèrement, mais vraiment légèrement plus petit que celui de Morphe. Sauf que dans celui de Morphe, on peut mettre, je vais vous montrer, hein, quand je vais l'ouvrir, vous allez comprendre. Voilà tous les pinceaux qu'on peut mettre, c'est juste immense et je peux en mettre encore. Hein. Donc là j'ai majoritairement des pinceaux pour le teint, voilà. Mais et là ça a pu faire de la place, en fait ça a pris le contenu des 2 gros pots comme ça que j'avais acheté sur AliExpress. Celui-là il m'a coûté quand même 20 €. Mais j'avais pas envie d'attendre AliExpress parce que je savais que j'achetais de nouveaux pinceaux. Donc j'avais pas envie d'attendre la livraison d'AliExpress pour avoir ce genre de gros contenant. Et puis celui-là vraiment il est immense quoi. Et c'est de la marque du coup, c'est bien Morphe? Ouais, c'est de la marque Morphe. Morphe Brushes. Je vous recommande pour celles qui ont beaucoup de pinceaux. Vous savez à quel point je suis fan moi de pinceaux. Hein. Faut savoir que je suis une grosse fan de pinceaux. Mes pinceaux préférés de tous les temps, je le dirai jamais assez, ce sont les Real Techniques. Pour moi, ce sont des pinceaux qui n'ont pas bougé depuis toutes ces années que je les ai. Ils n'ont vraiment pas bougé, ils n'ont pas mal vieilli, ils sont d'excellente qualité. Ils coûtent quand même assez cher, enfin assez cher. C'est des prix drugstore haut de gamme, mais j'aime investir dans ces pinceaux là parce que pour le coup ils vous suivent dans le temps. Ça fait facilement 7 ans que je les ai, puisque depuis le début hein, que j'ai commencé ma chaîne que j'ai ces pinceaux et je les adore. Ne vous ruinez pas en termes de pinceaux, vous avez d'excellents pinceaux sur AliExpress, notamment la marque Ducar, la marque alors ça s'écrit Ducaire. Vous avez la marque MJC ou un truc Jessie, je sais plus quoi. Vous avez vraiment plein de marques. Récemment j'ai un pinceau Morphe
qui m'est resté dans la main alors que je le lavais. Donc j'étais juste dégoûtée parce que c'est quand même des pinceaux qui ont soi-disant des prix drugstore mais qui sont faits en mode made in China. Mais pour le coup, un pinceau comme celui-là que j'ai payé 2 € sur Ali, je suis sûre qu'il va me durer plus longtemps que les Morphe. C'était juste pour la petite parenthèse. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, autre pinceau, c'est une gamme sur laquelle j'avais flashé sur le site de BH Cosmetics. Il s'agit des pinceaux vegan de cette marque-là, qui ont d'ailleurs les mêmes poils que les pinceaux très connus de chez Morphe, et où je vous avais trouvé des dupes sur AliExpress. Je vous remettrai la vidéo par ici ou par là. J'avais trouvé des dupes à 2 € à peu près les pinceaux, et qui sont d'ailleurs tout aussi bien, qui sont vraiment très bien, hyper doux. J'en ai pris qu'un seul parce que malheureusement ils étaient en rupture de stock sur Beauty Bay et il y avait plein de pinceaux qui n'avaient pas. Donc j'ai pris ceux qui m'intéressaient, d'où la raison pour laquelle j'ai repassé une commande sur... Alors je ne me... Voilà, remets-toi bien. D'où la raison pour laquelle j'ai repassé une commande sur le site de BH classique, BH Cosmetics, donc le site habituel, pour justement me prendre d'autres pinceaux, puisqu'il y a eu un réassort entre temps, me prendre d'autres pinceaux qui m'intéressent de la marque. Donc voilà, celui-là c'est un gros pinceau poudre et clairement il n'y a pas à dire, un bon pinceau fera toute la différence au niveau du rendu de votre make-up et tout ça. Et celui-là, je suis déjà fan. Et puis ça arrive dans un packaging comme ça, c'est plutôt bien présenté. On va passer aux petits achats que j'ai fait en magasin. Je me suis pris un petit short chez H&M, chez H&M. J'étais étonnée et j'ai pris du 40 et je flotte dedans. Donc j'étais contente, je me suis dit ça se trouve j'ai perdu un peu de poids, ça se peut hein, que j'ai perdu un petit peu puisque j'ai mangé un petit peu mieux ces derniers temps. Déjà des produits un peu plus frais, étant donné qu'il fait chaud, j'ai bu un petit peu plus que d'habitude, un petit peu plus d'eau je précise. Et j'ai vraiment essayé d'éviter un maximum tout ce qui était alcool, etc. Et je pense que je vais continuer comme ça dans ma rythmique puisque finalement j'ai 38 ans, j'arrive vite vers la quarantaine. On se sait, nous les femmes, à partir de 40 ans, il faut faire relativement attention à ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Et moi je suis pas quelqu'un qui boit de manière générale, hein. Je suis pas très alcool. J'ai un péché mignon et vous m'avez vu le boire d'ailleurs en vidéo, c'est le Porto, j'aime bien les vins sucrés, j'aime bien. Mais sinon de manière générale je ne bois pas. D'ailleurs l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc petit rappel. Et je pense que à partir de 38 ans comme ça, il faut penser vraiment à lever largement le pied sur tout ce qui est boisson alcoolisée. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est du 40. J'étais étonnée et contente parce que je l'ai essayé en me disant bon ça se trouve ça m'ira pas, et pas du tout. Il est très large, hein, je vais pas vous cacher, il est relativement large. Et ce que j'adore, il a des poches. Le petit short il a des poches, donc je le trouve trop mignon. Voilà, ça parfait pour cette période. Autre petite chose que je me suis trouvée sur le site de au magasin pardon, Bershka, c'est tout simplement ces petits t-shirts à thème. Alors je trouve ça très fun, des t-shirts à thème. Je vous en ai montré deux d'ailleurs sur mon Instagram. Je vous mettrai le premier que j'avais trouvé sur Ali et le deuxième que j'ai pris sur le site de Bershka, et je vous ai fait une photo Instagram. Je vous mettrai la photo à l'écran. Le troisième que j'ai pris toujours sur le site de Bershka, ils sont à 4 € hein, pour info ces t-shirts. C'est First Coffee Club avec une tasse de café. Oui, parce que moi c'est vrai que le matin, tant que j'ai pas pris mon café, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien et il faut que je réduise aussi, il faut pas se mentir, le café non plus ce n'est pas bon pour la santé. Donc plus je fais mes cafés, moins je les fais fort, en fait je les fais en eau. D'ailleurs j'ai mon truc à café là, je vais le boire puisque en fait... Je vais pas te mentir, je suis partie du bureau, j'ai refait un café entre midi et 2 en me disant ouais, pour me donner la force pendant la présentation et tout, PowerPoint, et puis en fait je ne l'ai pas bu. J'étais tellement absorbée par ma présentation que je n'ai pas bu mon café. Donc santé à celles qui prennent un petit café avec moi, au calme. Je vais finir le mien, il me reste pas beaucoup. Mais ça c'est pour le coup c'est des dosettes et puis je les allonge pas mal avec de l'eau chaude. Tu sais dans les machines là qu'il y a. Bref. Donc First Coffee Club, il est rouge, voilà, ça rehausse un peu le teint. Le jaune m'a valu plein de compliments au bureau et tout.
Donc First Coffee Club, pour celles qui comprendront, hein, voilà, on est team café. Ensuite, toujours chez... Alors ça, j'ai pris ça où? Pimki, ah oui, j'ai même pas fait gaffe. Ah mon dieu, c'est chez Pimki que j'ai acheté ça, mais à quel moment je suis rentrée chez Pimki acheter ça? Je l'ai essayé, oui. La fille qui a une grosse absence, mon dieu. La vieillesse, les gars, la vieillesse totalement. Pas qu'à songer, moi, essayer ça à Pimki. Ah oui, je me souviens. Ça y est, je me revois l'essayer. La vieillesse. Donc c'est ce genre de petit pantalon taille haute, vous savez, avec l'effet, comment ça s'appelle cet effet là au niveau de la taille? Je sais que ça a un nom, mais je ne me souviens plus du nom. Bref, avec des poches taille haute, cigarette, coupe cigarette, je sais pas si tu vois. Si je trouve la photo sur le site de Pimki, je te mettrai la photo à l'écran. Si elle n'est pas là, bah, j'ai oublié, hein, et puis pas fin. Mais tu comprends le style. Et en fait, je l'ai pris parce que le tissu était très fin. Je voulais prendre, il y avait plusieurs couleurs chez Pimki. Il y avait du kaki, il y avait un effet imprimé très joli, très estival, un rouge, et il me semble avoir vu du moutarde. Donc je pense que je me prendrai toutes les couleurs. Et puis, frère, j'ai pris, je ne sais même pas quelle taille j'ai pris. Mais le truc est large, mais large de chez large. Alors je me suis dit, bon bah écoute, c'est pas grave. Parce que au moins, là où ça vous négocie, où ça vous manger, où ça voilà, eh ben au moins, tu as de la marge. Et puis tu peux mettre ça avec un collant quand il va commencer à faire froid. Bref, tu vas le recycler quoi qu'il arrive. On se sait, on se connaît. Enfin, voilà. Donc, je suis contente de ce petit pantalon que je vais avoir plaisir à utiliser. Ensuite, je suis passée chez Kiko. Ma fille, laisse-moi te raconter la blague. Donc, j'arrive chez Kiko. Il y avait une nouvelle collection. La collection s'appelle Dark Treasure. Dark Treasure. Donc, les packaging sont très très jolis, comme tu peux voir. Et j'ai pris le Face Cleanser Scrub. Pour ne rien te cacher, je n'avais plus de scrub pour mon visage. Et je suis rentrée chez Kiko, je me suis dit, ah bah laisse-moi regarder, tout ça. Et puis j'ai vu ça, il était à 6 €. Je me suis dit, bon, le prix est très correct. En plus, nouvelle collection, je prends. Super produit. Quand j'ouvre le truc, ça m'a fait penser vraiment à un produit de chez MAC. On est d'accord ou pas? MAC a pas un truc comme ça qui ressemble à ça. Hein. Mais en tout cas, ce produit-là est hyper méga efficace. Je l'ai essayé 2 fois. J'étais STB2, je me suis dit ah non, il faut que tu retournes à Kiko prendre 2-3 encore. La tarée quoi, vous connaissez. Donc bon, j'en ai qu'un, c'est déjà bien. Donc c'est la collection Dark Treasure. Et le produit, c'est vraiment un nettoyant 2 en 1 qui va gommer et nettoyer du coup. C'est au charbon végétal avec du sable volcanique dedans. Texture délicate, nettoie et exfolie en laissant la peau douce, lissée et purifiée, je vous le confirme. C'est un vrai bonheur à l'application. Le produit est noir. Je peux pas te... Si, je peux te le montrer. Le produit est noir. Hein. Noir comme un charbon, quoi. Tu vois? Voilà. Bon, voilà. Après, ils ont mis en l'obaï. Bref, tu as vu. Et vraiment très efficace. Et du coup, je erre dans Kiko, mon cas swatché ou Jassaf. Donc je erre, je fais ma vie. Et puis je demande à l'une des petites vendeuses qui était là, qui renseignait quelqu'un, voilà, est-ce qu'il y a d'autres Jelly Jungle, les liquid lipstick comme ça là, les packaging donc de la collection qui est sortie entre les 2 saisons. Et elle me dit non, ce sont les derniers, il faut regarder dans le truc. Et en même temps, elle a l'armoire ouverte. Donc dans l'armoire là, ni en lot lipstick jungle, et puis en lot numéro. Donc elle dit non, je crois que tu te trompes. Comme si elle les cachait en fait, la vicieuse. J'ai dit non, je crois que tu te trompes. Il y a ma couleur. Et je lui dis, ben c'est bizarre. Mon café l'imbécile, ouais. Je vois le numéro et je vois c'est bien marqué. Et elle se baisse et elle me dit oui. Non mais yo pas ça lit ou quoi Kiko? Bref, donc tout ça pour te dire ma fille que j'ai fait la chou sortir pour moi les lipsticks. Bien sûr quand elles ont vu que Peggy la rebelle a demandé ses lipsticks, il y a 2-3 clientes qui sont venues demander leur lipstick comme moi-même. Donc j'ai pris la couleur 3 et 4, ce sont les 2 couleurs qui restaient. Ces lipsticks étaient à 2,60 € au lieu des 8 € à leur sortie. Donc tu penses bien que Peggy a craqué comme une nababa sur ça.
J'adore leur packaging, ils sont vraiment trop mignons. Donc le 3, je crois que c'est celui-là. Du coup c'est un espèce de rouge avec des sous-tons un petit peu rose orangé. Il est très joli et ce sont les fameux lipsticks métalliques. Donc je vais te faire les swatchs ici. Hop. Les produits sont vraiment beaux, hein. Et le deuxième, je te le fais juste à côté. Hop. Hop là. Vraiment, moi, ce que j'aime, c'est le packaging et la texture des produits est hyper top. Voilà. Donc, je vais te les rapprocher pour que tu puisses bien voir. Donc, le 4 qui s'appelle... Est-ce qu'ils leur mettent des petits noms? Si je retrouve les noms, je te les mets à l'écran. Donc, celui-là, c'est le 4. Qui est un espèce du coup de... comment on peut l'appeler? Prune. Ouais, moi je dirais que c'est un prune métallisé. Tu vois, sur une carnation de peau comme la mienne, ça fait un espèce de prune violacée avec des petits reflets. Il est magnifique. Vraiment, j'avais pas de couleur comme ça et je le trouve magnifique. Et comparé au Teddy de Dose of Color, que vous me dites... Pour pas... dis-moi, c'est même pas là. Zoka bien, ouais, c'est pas même bagaille là. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Donc, assez dire. Ok? On est d'accord ou pas? On est bien d'accord. Donc voilà. Et le rose, donc le numéro 3, rose rouge, qui est tout aussi magnifique. Voilà madame. Vraiment, ceux-là je les trouve... en fait, ce qui me plaît énormément, c'est leur packaging. Je trouve ça super original. Très avant-gardiste, je sais pas, j'adore leur packaging, vraiment il est très très beau. Donc super contente. Voilà, pour 2,60 €, franchement, bonne petite affaire. J'ai pas acheté plus chez Kiko, je suis passée, je suis rentrée chez moi après. Au calme. Ensuite, eh ben écoutez, on va ouvrir les petits colis là. Donc on va ouvrir le premier de chez Beauty Bay. Je cache mon adresse, pas besoin de savoir côté manque à vivre, même si vous savez, hein, la plupart savent. Je vais l'ouvrir. Ah, je suis trop contente. Oui les gars, j'ai encore craqué pour des brumes. Des brumes. Non mais il faut que j'arrête avec les brumes, vraiment. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une revue sur toutes les brumes que j'ai? Parce que j'ai des brumes les gars. J'ai des brumes pour brumatiser toute monde. Donc j'ai enfin réussi à avoir, puisque je vous avais dit que j'avais commandé une fois les brumes de Mario Badescu qui ne sont jamais arrivées chez moi. Du coup Beauty Bay m'avait remboursé la totalité de ma commande. Ça avait été tout un truc, mais ils avaient été hyper réactifs, ils m'avaient remboursé. Du coup j'ai repassé une commande et cette fois il y avait une offre pour les 3. Du coup tant qu'à faire, ben, j'en entends tellement parler de ces brumes là. Donc j'ai pris celle à l'aloe vera et concombre. Alors elles sont toutes à l'aloe vera de manière générale, et il y a concombre, thé vert, herbe et rose water, j'ai oublié, eau de rose. Et enfin dernière c'est lavande et camomille. Voilà. Donc ça je vous en dirai des nouvelles parce que c'est vraiment des produits qui me faisaient très envie. En plus vous voyez c'est quand même des brumes... Voilà, c'est pas des petites brumes, vous avez dedans 118 ml. Donc il y a vraiment de quoi faire. Moi j'ai pas besoin de plus en soi, Manjani brume. On va pas se mentir, Manjani brume. Mon brume métisée, toute comme moi. Ouais. Mais ça, c'est la vie. Je voulais trop tenter. Et j'adore les brumes, vous le savez, je suis une tarée de brumes. Donc mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur ma collection de brumes par exemple, et vous en parler, vous dire ce que j'en pense, etc. Rien que devant moi j'en ai 3, rien que devant moi, et de 3 marques différentes. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis fan absolue de brumes. Autre produit que je me suis pris, évidemment, je me suis repris les... Oups, je cache. Est-ce que tu as vu? Tu as vu quand j'ai fait ça? Non, c'est bon. J'ai repris bien sûr 2 autres anti-cernes de la marque Nabla. Donc, comme vous le savez, hein, je suis fan. Donc j'ai pris, j'en ai repris un amande, donc cette couleur là, allemande. J'ai repris cette couleur là parce que j'adore tout simplement.
Et j'ai pris Mocha, donc une couleur plus foncée, pas pour faire du contouring, non. Juste quand je reviendrai de mes vacances, je me suis dit, à tous les coups, Mocha, on en est très clair en Léo. Non, allemande là, amande, il va être trop clair sur toi, donc pense à la suite quoi. Mais on dirait qu'il a une sous-teinte un peu plus neutre, tu vois, hein. Voilà, et voilà. Donc celui-là c'est le Kinoai. Et Mocha, le Mocha et le allemande. Donc le allemande, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est celui que je porte actuellement. Je vais te faire un petit swatch pour que tu puisses comprendre bien la situation. Donc le allemande, pour celles qui ont ma couleur de peau, voilà l'idée. Voilà. Voilà le allemande. Tu vois, il fait un peu jaune. Et puis quand tu laisses tomber, franchement, quand tu laisses tomber ce truc là, c'est un bonheur. Ça devient, tout de suite ça sèche et tout de suite ça pénètre ta peau au calme. Tu vois? Est-ce que tu vois? Franchement, excellent produit. Et puis il en faut très, tu as vu le peu que j'ai mis? Si tu savais, ma cam était en zing, en base, moi ma cam était en teasing. Touk, il finit. Ah ouais, ma cam était plus, hein. Parce que clairement, ouais, c'est mon qui a fait des tatouages carrément d'indiens en basier yo. Mon pas qu'à fait ça et puis ça, hein. Ah non, mon pas qu'à fait ça et puis ça. Donc le deuxième, Mocha. Mocha aussi dit, il légèrement... Ah ouais, il est bon même. Il est bon. Je vais te montrer. Attends. Pour toi, je fais le swatch là. Tu me fais utiliser mon produit tout neuf juste pour te montrer le swatch. Donc voilà, Mocha. Attends, bah moi si, il doit être moins. Mocha est là. Ouais, Mocha va être bon pour moi. Mocha va être bon quand je vais faire... quand je vais être un petit peu plus bronzée. Est-ce que tu suis? Oui, Mocha va être bon. Tu vois, hein, il est légèrement plus orangé. Celui-là a une teinte plus jaune. Tu suis, hein? Ouais, Mocha va être au top. Maman! Ah ouais, Mocha est bon. Mocha est bon, hein? Mocha est bon pour moi. Parfait. Donc je suis très contente, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ces anti-cernes. Et voilà quoi, je pense que là j'ai de quoi faire en termes d'anti-cernes. J'ai pris du stock, tout ça. Il est bon quoi frère. On enchaîne avec enfin mon colis Hush, Shop Hush frère. Alors celui-là je l'attendais avant même de recevoir mes fameuses brumes Bath & Body Works, tu vois. Et bah gars, il a arrêté en les cailles DPD. Alors je ne suis pas en train d'être homophobe. DPD c'est le nom des livreurs. Donc on se calme tout de suite avec moi. Ok? Bah, mes meilleurs potes sont... Certains de mes meilleurs potes sont homo. Donc ils m'ont pas là qu'à dire oh c'est DPD. Non. Je dis que c'est les transporteurs DPD. Ok, on se calme. On se calme tout de suite avec moi. Hein. C'est leur nom. C'est quoi que c'est département? Non pas ça. Un nom à la con. Frère, trop contente, mais trop contente. J'essaye de cacher. Oh oui, ça c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on voit? Bon, me revoilà les gars. La caméra avait coupé sur moi. Donc je te disais, le rouge à lèvres que j'ai pris, le deuxième s'appelle Tauride. Donc Tauride à mon avis, ça va être bien sympa. Aïe! Tauride est resté dans le capuchon, c'est pas grave. Tauride revient, Tauride revient. Oh. Voilà, je l'ai secoué. Ma foi. Tauride est revenu dans le capuchon. La couleur est trop magnifique pour Tauride. Ah! Tauride m'a tué. Est-ce que tu vois Tauride ici? Fout Tauride belle. Tauride au calme. Bon, j'en ai plein comme ça de toute façon. Au pire, quand je repasserai commande, je reprendrai Tauride pour moi. Voilà. En termes de rouge à lèvres, j'ai pris aussi celui-ci qui s'appelle les Magic Lip Gloss. Et celui-là, c'est la teinte Ex-Wife. Et franchement, le nom m'a trop fait rire. J'ai fait what? C'est ça! C'est la base. Ex-Wife. Le Ex-Wife est mauvais, les gars. Attends, je vais te montrer. Aïe. Ex-Wife, pas qu'à jouer, Bougan-moi. Est-ce que tu arrives à voir Ex-Wife là? Alors, Ex-Wife, Tauride, et puis l'autre là, c'est comment? J'ai oublié son nom. Son petit nom.
Venom. Voilà. Ah ouais, la Chouvaki fait ça même. Alors, pour te montrer les lipsticks de Kiko, tu vois, je frotte. Ils tiennent bien hein, quand même. Hein. Bon, en même temps, il y en avait un qui était pas sec, mais tu vois l'idée, ils tiennent quand même mortel. Ensuite, j'ai pris des petits... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre, mon Dieu? Ah oui, j'ai pris des petits masques pour le visage, puisque vous l'avez vu dans ma vidéo produit terminé, j'en ai fini pas mal. J'en ai utilisé beaucoup pendant les périodes d'été et tout. Donc j'ai pris un Black Caviar. Un Black Caviar Face Mask. Donc qui a aux extraits de caviar effectivement et qui sont censés raffermir la peau. Donc voilà, on t'a mis carrément des requins sur le truc, mais bon. Voilà, qui est censé calmer, raffermir et réparer. Celui-là, c'est les Oni Sheet Mask. Ceux-là, je les connais très bien, ceux qui sont au miel. Hein. C'est juste le packaging qui change, mais c'est au miel. Ensuite, un au truc marin, je sais pas quoi, mais qui est aussi au collagène, donc ça j'adore. Et puis un qui est Glacial Water Fresh Garden Mask. Voilà. Je sais pas si tu verras bien, mais bon, le packaging est comme ça. Donc j'en ai pris 4. Et enfin, le clou du spectacle de cette commode. De cette commande, les gars! C'est fini, je n'achète plus de palettes. Je vous expliquerai dans une future vidéo ce qu'il en est au niveau de mes palettes. Et j'ai craqué pour ce lot de palettes qui était à 12 $. 12 $ pour 2 palettes de ce type. Donc ce sont les palettes Ocalan. Malheureusement elles ne sont plus dispo je crois sur le site de Shop Up. Il me faisait très envie et voilà. Et j'ai craqué. Je sais qu'il y a certains fards que je vais garder, d'autres que je vais donner. Au niveau des packaging c'est plutôt sympa. Je vais vous faire quelques swatchs pour le fun. Puisque ceux que je ne vais pas garder, en gros, je vais les mettre de côté. Alors attends, il faut que je trouve un moyen de faire un swatch. Pas mal du tout, copain. Mal du tout. Oui, oui, oui. Yes, girl. Ensuite, le noir qui est là, qui est pas mal du tout non plus. Putain, il est pigmenté le truc. What? Ensuite un argenté puisque je n'en avais plus d'argenté vu que je me suis séparée de mon ancienne palette Inglot. Donc je me suis dit voilà au moins ça me refait un petit argenté en stock. J'y suis hein les gars, j'y suis. Donc déjà voici la pigmentation. Donc là le violet il s'appelle Flash Beam. Et celui-là c'est le Soot. Alors le Soot il est présent aussi dans l'autre palette. Je vais vous montrer. Les 3 d'en haut, je vais pas les swatcher parce que tout simplement, je compte les laisser dans cette palette et prendre en fait une autre. En prendre une autre, hein, clairement. Celui. Oh putain. Ah! Il va casser. Merde, je l'ai plié sans faire exprès. Fuck. Alors attends. Mais c'est pas grave. De toute façon. Voilà. Alors, l'autre. Donc vous avez un vert, j'essaye de vous montrer. Ici vous avez un vert, un rouge, un doré, tout ça, tout ça. Donc moi je vais prendre le Grum. Je pense que je vais garder aussi le vert qui est là, qui est magnifique. Le Soot, j'ai pas besoin. Et le Cocoa que je trouve très très beau. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs sur mes doigts. Et je vais les faire sur la peau. Donc voici les 6 fards que je compte garder. Bon bah écoutez, voilà pour les éléments que je voulais vous montrer. J'essaye de voir. 1, 2, 3, c'est bien ça. 1, 2, 3. Parce que en fait, il y a ce phare là qui est magnifique, que je vais regarder tout de suite. Je le swatch, hein, juste pour voir. Ah ouais, celui-là aussi est beau. Celui-là aussi, je le garde. C'est le Royal Flash. C'est un espèce de doré. Ouh, il est canon.
Non, il est canon. Le doré qui est là, il est bomb.com. Attends. Putain, ça ne fait pas la mise au point, frère. Voilà, le doré qui est là. Ouh. Et puis voilà quoi, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. La cloche, vous en faites ce que vous voulez. Les abonnements, c'est au niveau de ma tête qui va apparaître quelque part par là, par là. Généralement, je la mets là-haut. Et n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo. Je vous mettrai un petit encart quelque part. Je vous remercie vraiment beaucoup, toutes et tous, d'être encore présentes sur ma chaîne. J'essaye de vous filmer prochainement des tutoriels parce que je sais que c'est ce qui manque en ce moment, vous me le demandez. Certaines viennent me voir et me disent ouais Peg sur Insta, ça fait longtemps que tu nous as pas fait un petit tuto sur tel et tel, sur tes derniers make-up, donc je vous en ferai un promis très prochainement. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très bientôt dans une autre. Salut!